Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La célébration d'aujourd'hui est offerte aux intentions de M. Édouard O'Hara. Et aujourd'hui, c'est fait mémoire de Saint Blaise. Saint Blaise était médecin au IVe siècle et comme il arrivait souvent à l'époque qu'une personne qui jouait un rôle important dans la société était invité par la communauté chrétienne à devenir évêque. Et c'est ainsi qu'il est choisi par la communauté et confirmé par l'Église pour devenir évêque. Un peu plus tard, les persécutions arrivent dans cette section du monde et Blaise est mort martyr. Donc nous célébrons cet homme qui est connu pour ses dons de guérison, cet homme de courage qui a donné sa vie pour être fidèle à l'Évangile. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître nos fautes devant le Seigneur et demandons pardon au Seigneur. Tu as annoncé le royaume, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu as fait de nous des fils et des filles de lumière, ô Christ, prends pitié. Tu nous fais entrer dans la joie du Père, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous renouvelle par son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie en plénitude. Amen. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple, que soutiennent les prières de Saint Blaise, ton martyr. Donne-nous ici-bas une vie de paix et le moyen d'atteindre la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac, le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la grâce des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux et avec les ours comme si c'étaient des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur Très-Haut qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et relever la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire d'avoir tué 10 000 hommes. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis qui entouraient le pays, il a anéanti ses adversaires philistins, il a détruit leurs forces comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres et leur voix rendit les chants plus doux. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a organisé de façon définitive les temps de service pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a pardonné les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance des rois, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur.
les chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Qui est Dieu hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et sa descendance pour toujours. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu parler, il était très embarrassé, et pourtant il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs,
Voici la troisième fois en quelques jours que l'Évangile de Marc pose la question de l'identité de Jésus. À Capharnaüm, l'esprit impur criait « C'est le Saint de Dieu ». Mais la foule s'interrogeait. Ils voyaient en lui un homme qui parle et agit avec autorité. Jésus revient dans son village et les gens voient en lui un homme de chez eux, quelqu'un dont on connaît la famille, et ils s'étonnent des choses qu'il accomplit. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on s'interroge et les rumeurs populaires font bon train, qui voient en cet homme peut-être un prophète, peut-être même Jean-Baptiste ressuscité. Le peuple croyait en effet que certains prophètes majeurs pourraient revenir à la vie par le pouvoir de Dieu pour continuer sa mission. Les lectures du jour ne poussent pas plus loin cette réflexion sur qui est Jésus. Pour le moment, leur réflexion va dans un autre sens. On nous présente plutôt deux figures importantes dans cette alliance entre Dieu et son peuple, cette alliance qui trouvera son accomplissement avec la venue du Christ. Le premier texte, celui que nous avons entendu dans la première lecture, a été écrit quelques 200 ans avant la naissance de Jésus et il fait l'éloge de David. On parlera de Jésus comme fils de David. David, donc, 200 ans avant l'arrivée de Jésus, est vu comme un personnage important. L'auteur, Ben Sirac, rappelle au peuple persécuté de l'époque les figures dominantes de leur histoire. Ici, c'est la figure idéalisée du roi David qui est présentée au peuple. On a oublié toutes les fautes de David. On laisse de côté toutes ses faiblesses et on dit, dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Très-Haut. Voilà la figure de David qui nous est présentée. Et l'Évangile nous parle des événements qui amènent l'assassinat d'un autre personnage important, Jean le Baptiste. Ce texte nous parle du courage de ce prophète qui n'a pas hésité à condamner les mauvais comportements même du roi Hérode. L'Évangile nous montre aussi comment la cupidité et la faiblesse humaine peuvent amener la mort d'un prophète. Le banquet d'Hérode voulait être une fête de la vie et de la joie. Il devient une fête macabre qui conduit à la mort d'un prophète. Cet Évangile nous présente un homme juste et droit vivant dans un monde corrompu. Ce texte prépare le terrain pour cet autre épisode où un homme juste et droit sera condamné à mourir sur une croix. Pas à pas, Marc présente d'un côté la figure de Jésus qui proclame la bonne nouvelle et accomplit l'œuvre de Dieu. Jésus qui est un messager de liberté et de vie, et de l'autre la réalité d'un monde rempli d'ambiguïté, d'un monde qui ignore la vérité, qui détruit la liberté, un monde qui est prêt à tuer pour sauver les apparences, pour empêcher la réalité et la vérité de faire surface. Avec la mort et la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres est accomplie. La lutte pour que la lumière et la vie demeurent pourtant présentes dans notre monde, et les hommes et les femmes acceptent comme Jean et comme Jésus de tout risquer, même aujourd'hui, pour que la vie, la lumière et la vérité triomphent. Frères et sœurs, en nous souvenant de ces martyrs, de Jean-Baptiste, de Blaise dont nous célébrons la fête aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour cette longue lignée de prophètes et de martyrs qui continuent à proclamer la victoire de la croix. Et avec eux, renouvelons notre engagement à vivre fidèle à cette parole de vie.
nous te le présentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Blaise la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Blaise. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Blaise, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
Prions le Seigneur. Déjà renouvelés par tes mystères très saints, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous imiter le courage de Saint Blaise afin de connaître un jour le bonheur du ciel que tu réserves à ceux et celles qui souffrent pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph, Saint Frère André, tout comme Saint Blaise, soit votre protecteur aujourd'hui. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.